Je suis hôtesse de l'air. Mon mari vient de monter dans mon avion avec un bébé. Nous n'avons pas d'enfant. Je suis avec mon mari depuis 5 ans. Nous n'avons pas d'enfant. Je n'étais même pas censé travailler sur ce vol. Une collègue me suppliait de la remplacer parce qu'elle était malade. Je me suis dit, pourquoi pas? De l'argent facile. Je n'ai même pas pris la peine de prévenir mon mari. Il était déjà au travail quand j'ai reçu l'appel et il m'a toujours dit de ne pas le contacter pendant qu'il est au boulot. Alors, quand je l'ai vu franchir cette porte de l'avion, j'ai cru que je perdais la tête. J'ai cligné des yeux. J'ai regardé à nouveau. C'était bien lui, mon mari, tenant un bébé contre sa poitrine comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, comme s'il avait fait ça 1000 fois. Il y avait une femme à côté de lui, jeune, l'air fatigué, portant un sac allongé sur l'épaule. Il ne m'a pas vu tout de suite. Je me suis reculé derrière le rideau de l'office avant qu'il ne puisse me voir. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort. Je l'entendais dans mes oreilles. Pourquoi mon mari monte dans un avion pour la Californie avec un bébé? Je suis resté dans cet office pendant ce qui m'a semblé une éternité. Mon esprit tournait en rond. Une partie de moi voulait marcher dans cette allée et exiger des réponses devant tout le monde, mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose me disait d'attendre et d'observer. J'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau. Il s'installait sur un siège près du fond. La femme s'est assise à côté de lui. Le bébé maintenant sur ses genoux. Il lui chuchotait quelque chose. Elle a hoché la tête, mais n'a pas souri. Elle avait l'air tendue, nerveuse. Elle ne le regardait pas directement. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, accueillir les passagers, vérifier les compartiments à bagages, mais mes yeux revenaient sans cesse au rang 24. Puis il m'a vu. J'ai vu son visage changer en temps réel. La couleur l'a quitté. Sa mâchoire s'est crispée. Il a chuchoté quelque chose à la femme, puis a détaché sa ceinture de sécurité et s'est dirigé vers moi. Il m'a tiré dans l'office, sa main serrant mon bras un peu trop fort. Chérie, écoute-moi, a-t-il murmuré. Je sais à quoi ça ressemble, mais ce n'est pas ce que tu crois. Je ne lui avais même encore rien dit. Je le fixais juste. C'est une collègue. Elle est dans une très mauvaise situation. Son ex est dangereux. Je l'aide juste à amener le bébé chez sa mère en Californie. C'est tout. Je ne te l'ai pas dit parce que je savais que tu t'inquiéterais. Je savais que ça aurait l'air louche. Ses yeux suppliaient. Sa voix était douce. La même voix qu'il utilise quand il veut que je lui pardonne quelque chose. S'il te plaît, tu dois me faire confiance. Je voulais le croire. Je le voulais tellement, mais quelque chose clochait. La façon dont elle ne le regardait pas. La façon dont il était si proche du bébé de quelqu'un d'autre. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, ai-je dit. Je te fais confiance. Il a expiré, m'a embrassé le front et retourné à son siège. J'ai attendu. J'ai souri aux passagers. J'ai distribué des bretzels. J'ai observé. Au milieu du vol, il s'est levé pour aller aux toilettes. J'ai agi vite. J'ai marché directement vers le rang 24 et j'ai regardé la femme dans les yeux. Elle avait l'air terrifiée. Bonjour, ai-je dit doucement. Je suis sa femme. Son visage est devenu pâle. Je ne suis pas là pour faire une scène. J'ai juste besoin de savoir la vérité. J'ai pris une serviette dans mon tablier et j'ai écrit mon numéro de téléphone. Je l'ai glissé dans sa main. S'il y a quelque chose que je devrais savoir, quelque chose que tu penses qu'il ne me dira pas, s'il te plaît, appelle-moi. Elle a regardé la serviette, puis moi. Ses yeux étaient humides. Elle n'a pas dit un mot, mais elle a serré cette serviette comme si sa vie en dépendait. Je me suis levé et j'ai souri à mon mari alors qu'il retournait à son siège. Le vol a atterri sans incident. Mon mari a pris le vol suivant pour rentrer à la maison pendant que je devais attendre mon vol de retour assigné le lendemain matin. Après m'être installé à l'hôtel, mon téléphone a sonné. C'était elle. Sa voix tremblait quand elle m'a demandé si j'étais sérieuse, si je voulais vraiment la vérité. Je lui ai dit oui. Elle est restée silencieuse pendant longtemps avant de tout me raconter. Elle a dit qu'il ne l'avait pas aidé à sortir d'une mauvaise situation avec son ex. Mon mari lui avait fait du mal. C'est arrivé lors d'une fête de bureau il y a 1 an. Il l'a violée. Et 2 mois plus tard, quand elle lui a dit qu'elle était enceinte, il n'a rien dit. Il lui a juste offert de l'argent, des paiements mensuels en échange de son silence et de sa distance. Il lui a dit que si elle s'approchait de sa vraie vie, il ferait en sorte que personne ne la croie. Le vol d'aujourd'hui n'était pas un service. Mon mari la délocalisait, s'assurant que personne ne découvrirait l'enfant qu'il avait abandonné. Je me suis assise au bord de ce lit d'hôtel et je n'ai rien dit. Elle parlait encore, mais je n'entendais plus rien. Quand je suis rentré à la maison, je ne suis pas rentré seul. Elle se tenait à côté de moi, tenant le bébé. 2 policiers se tenaient juste derrière nous alors qu'ils ouvraient de la porte.